Nous allons explorer dans cette vidéo un quartier quelque peu moins connu de Paris. Le quartier, c'est l'île Saint-Louis, la petite île située au milieu de la Seine, juste derrière la cathédrale Notre-Dame. Autrefois un pâturage pendant le règne de Louis XIII, l'île est devenue un endroit de nombreux hôtels particuliers, connu pour ses rues paisibles et bien sûr les bords de Seine pittoresques. Remontons le temps jusqu'au XVIIe siècle. Les bâtiments construits sur l'île sont en grande partie des maisons de ville appartenant à la classe moyenne aisée. De nombreux habitants étaient alors des officiels qui travaillaient pour Louis XIV. Depuis cette époque, il a accueilli de nombreux résidents prestigieux comme le poète Baudelaire, la physicienne Marie Curie et Voltaire. Dans les années 1920, l'île était le repère d'Hemingway. Elle est aujourd'hui un quartier très recherché et chic, qui a même attiré entre autres Georges Pompidou, l'ancien président français. La majorité des maisons de ville ont été bâties par les fameux architectes Louis Le Vau et son frère François à l'époque de Louis XIV. Les étroites façades qui surplombent la rivière sont trompeuses. Les maisons sont en fait profondes et cachent des cours intérieures. On trouve le mot hôtel dans le nom de nombreux monuments historiques en France, mais cela ne signifie pas forcément que ce sont des hôtels. C'est souvent les luxueuses résidences familiales. L'hôtel Lausanne est une bâtisse formidable, à mon avis l'une des plus belles de Paris. Cet hôtel particulier est connu pour deux raisons, son intérieur baroque et ses résidents prestigieux. Il peut être visité tous les mardis. C'est là que logeait Baudelaire quand il a écrit certains des poèmes des Fleurs du Mal. Cette maison aux 3 quais d'Anjou a également été dessinée par Le Vau. C'était en fait sa résidence personnelle. Voici une autre splendide bâtisse, l'hôtel Lambert. Ceci n'est pas la façade principale, mais l'une des ailes qui borde un jardin intérieur. Comme vous pouvez le voir, elle se termine par une tour ronde. Au XIXe siècle, le gouvernement polonais a acheté cet hôtel particulier et y accueilli des exilés polonais comme le musicien Chopin et le poète Adam Mickiewicz. Ce building au 24-26 quai de Béthune a été construit sur le site d'une splendide résidence dessinée par Louis Le Vau. Tout ce qui reste de la vieille résidence est le portail, mais il est considéré comme l'un des plus beaux de l'île. C'est ici que l'ancien président français Georges Pompidou a vécu. Voici la bibliothèque polonaise de Paris. Le building abrite 3 musées en un. Le premier est dédié au poète polonais Adam Mickiewicz, le second à son contemporain, Chopin, et le troisième musée est consacré à l'artiste Bosław Biegas. Il peut être visité les jeudis. Et vous n'allez pas le croire, mais vous aussi, vous pouvez vivre sur cette île parisienne spectaculaire. New York Habitat propose des locations de vacances sur et autour de l'île Saint-Louis. Oubliez donc l'hôtel et vivez comme un vrai Parisien au cœur de Paris. Après notre balade autour de l'île, il est temps d'aller s'amuser du côté de la rue principale, très animée et plein de vie. Cette rue nommée rue Saint-Louis-en-l'Île est aujourd'hui bordée de nombreuses boutiques avec entre autres un magasin de jouets, une boutique de poupées faites à la main, des chocolateries, des boulangeries, des fromageries, des boutiques de souvenirs, des galeries d'art et plusieurs restaurants. Vous voudrez sans doute goûter les glaces pour lesquelles l'île Saint-Louis est célèbre. Les Parisiens les vantent comme les meilleurs de Paris. Vous trouverez plusieurs points de vente des glaces Bertillon le long de la rue Saint-Louis-en-l'Île. Notre dernière destination aujourd'hui est l'église de l'île Saint-Louis, dessinée elle aussi par Le Vau. Tout comme l'île et la rue principale, elle est dédiée au roi Louis IX, canonisé après sa mort. La façade, cernée par les buildings, cache un intérieur blanc abondamment orné de dorures, d'œuvres d'art et d'autres trésors.
L'un des plus grands plaisirs des Parisiens est de dîner dehors et vous souhaiterez sans doute en faire autant. Voici quelques bons choix possibles. Le Tasse de Vin pour une bonne cuisine traditionnelle française, l'Île aux Vaches pour une excellente cuisine française classique et une bonne carte vin, l'Escale, un bistrot à vin avec plat du jour, et nos ancêtres les Gaulois, un restaurant en l'honneur des anciens Gaulois qui habitaient autrefois l'actuelle région de Paris. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de venir découvrir cette île magnifique. N'oubliez pas de laisser un petit message dans la section commentaires ci-dessous si vous connaissez d'autres endroits ici à Île Saint-Louis qui sont à découvrir. Pour réserver une location de vacances sur l'île Saint-Louis, visitez notre site internet nyhabitat.com. Vous y trouverez un large choix d'appartements sur l'île mais également dans tout le reste de Paris. C'était David Hill de New York Habitat. J'espère vous voir très bientôt dans les petites rues de l'île Saint-Louis.